accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez fascinant. Un truc que vous allez forcément croiser si vous vous intéressez un temps, soit peu à la 3D, aux jeux vidéo, au métavers, tout ça. On va parler des trim sheets. Des- Alors, je sais, le mot peut paraître un peu bizarre au début, Hein? Oui. mais croyez-moi, c'est une technique super importante. Justement, dénicher un article super intéressant sur le sujet. Ah oui? Ouais, c'est décrit par un certain Genakel sur son blog, D'accord. qui est dédié aux ressources 3D et VR. Le titre de l'article, c'est « J'ai enfin compris les trim sheets dans Blender et Unreal ». Rien que le titre donne envie. Ouais, franchement, moi, ça m'a tout de suite interpellé. Et du coup, on va essayer ensemble de décortiquer tout ça, de voir vraiment ce que c'est un trim sheet. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est si important et comment ça peut vous aider dans vos projets 3D, 3D? Parce que c'est vrai que si on n'est pas familier avec la 3D, on se dit, c'est quoi ce truc? On va essayer de démystifier tout ça Exactement. et de voir comment ça peut être un outil puissant. Ouais, et puis surtout, ce que je pense qui est important, c'est de voir que les trim sheets, ça sert vraiment à optimiser. Oui, L'optimisation, c'est la clé en 3D. tout à fait. Surtout quand on parle de temps réel, Ouais. que ce soit pour des jeux vidéo, Mm. des expériences VR. On veut que ce soit fluide, on veut que ce soit beau. Exactement. Et les trim sheets, c'est un peu la solution miracle pour arriver à ce résultat. Alors, on va essayer d'expliquer simplement ce que c'est. Ah, allez-y. Si je comprends bien l'article Ganakel, en gros, c'est une image, une seule image, une texture qui contient plein de petits motifs qui se répètent. Exactement. Des petits détails, des genres de bordures, Ouais. des trucs comme ça. Des moulures. Des moulures, ouais. Ouais. Un peu comme une planche d'autocollant, en fait. Ah oui, c'est une bonne image, ça. Ouais. Une- Au lieu de les coller dans un cahier, on les colle sur nos objets 3D. C'est ça l'idée. Et du coup, au lieu d'avoir une texture différente pour chaque petit détail, Ouais. chaque petite brique, chaque petite pierre, Ouais. on va utiliser différentes parties de cette trim sheet. Hmm. C'est là qu'intervient le fameux UV mapping. Ah oui, c'est un truc assez complexe, hein? Alors, ça peut paraître complexe dit comme ça, Ouais. mais en gros, imaginez que vous prenez votre objet 3D Ouais. et vous le dépliez. On le dé... Vous l'aplatissez et du coup, vous avez toutes les faces de votre objet qui sont à plat. Et là, vous allez pouvoir positionner ces différentes faces Sur la film sheet, d'accord. pour dire, bah, tiens, cette partie-là, je vais utiliser ce motif de brique. Hmm. Et cette partie-là, je vais utiliser ce motif de bois. D'accord. Et comme ça, on peut réutiliser la même texture Ouais. pour plein de choses différentes. C'est super malin. Alors du coup, concrètement, ça nous apporte quoi, ce temps? Alors, ça nous apporte plein de choses. Déjà, j'imagine un gain de temps Ah oui, énormément. pour les artistes. Pour les artistes 3D. Ouais. Au lieu de devoir créer des textures différentes pour chaque objet, Ouais. ils ont une seule trim sheet à gérer. Hmm. Donc, ça simplifie énormément le workflow. Et puis, je me dis aussi que ça doit être plus léger pour les machines. Eh oui, absolument. Non. Parce que du coup, on a moins de textures à charger en mémoire. Donc, ça veut dire moins de draw call. Les draw calls, c'est en gros le nombre de fois que la carte graphique doit dessiner quelque chose à l'écran. Ah, d'accord. Donc, chaque texture, chaque objet, chaque élément qui est affiché, Ouais, ça génère un draw call. Donc, si on a moins de textures, on a moins de draw calls. d'accord. Et du coup, la carte graphique, elle est moins sollicitée. Donc, le jeu, il tourne mieux. Ah ouais, c'est logique. L'application, elle est plus fluide. On a moins de ralentissement. Bon, on a moins de lag. Exactement. Super. Et puis, je me dis aussi que ça doit donner une certaine cohérence visuelle. Oui, tout à fait. Non. Parce que tous les objets qui utilisent la même trim sheet vont partager les mêmes textures. Donc, on va avoir une uniformité dans les matériaux. Ouais. On va avoir une incohérence, comme si tout était fait avec les mêmes matériaux de base. Exactement. Donc, ça renforce l'immersion. Carrément. Ça rend le tout plus crédible. Plus réaliste, plus harmonieux aussi, C'est vrai. visuellement. Alors, Ganakel, il parle aussi de la flexibilité des trim sheets. C'est-à-dire, Bah, en fait, on peut utiliser la même trim sheet pour des objets complètement différents. bon. Oui, oui. Ah. Simplement en changeant la disposition des UV. D'accord. Donc, en gros, on va pouvoir dire, bah, tiens, cette partie de la trim sheet, je vais l'utiliser pour faire un mur. Hmm. Cette autre partie, je vais l'utiliser pour faire un toit. Ouais, Et ainsi de suite. d'accord. Donc, on a vraiment une grande liberté de création avec une seule trim sheet. Et un peu comme un jeu de Lego, en fait. Ah oui, c'est ça. Avec les mêmes briques, on peut construire plein de choses différentes. Exactement. C'est pas mal cette image. Ouais. Alors, il parle aussi de techniques un peu plus avancées Oui. pour aller encore plus loin avec les trim sheets, notamment les shaders procéduraux. Oui. C'est quoi un shader procédural dedans? Alors, un shader procédural, c'est un programme qui va générer une texture de manière dynamique en fonction de certains paramètres. Mhm.
Donc, au lieu d'avoir une texture fixe, on va avoir une texture qui va évoluer, D'accord. qui va se modifier en temps réel. Par exemple, on peut faire un shader procédural qui va simuler de l'usure, Ah ouais? de la saleté, en fonction de l'angle de la lumière ou de la courbure de l'objet. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et du coup, ça permet d'ajouter encore plus de réalisme, Hmm, encore plus de détails, sans avoir à créer des textures supplémentaires. génial. Et le baking, c'est quoi, enfin? Alors, le baking, c'est une technique qui permet de cuire des informations de haute résolution. On appelle ça cuire. D'accord. C'est un terme un peu bizarre, je sais. Mais en gros, imaginez que vous avez un modèle 3D très détaillé, plein de polygones. Et vous voulez utiliser ce niveau de détail sur un modèle plus simple, Plus simple. avec moins de polygones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire ces informations de haute résolution Ouais. dans une texture qu'on va ensuite appliquer sur le modèle simple. Et du coup, on va avoir l'illusion que le modèle simple a le même niveau de détail que le modèle complexe. C'est une technique super utile pour optimiser les performances. Ouais, je comprends. Parce que du coup, on peut avoir des modèles 3D qui ont l'air très détaillés, mais qui en réalité sont assez simples. Prend moins de ressources à afficher. Génial. Voilà. Alors du coup, si on veut créer notre propre trim sheet, Oui. on commence par quoi? Alors, la première étape, c'est de bien organiser son atlas de texture. Atlas de texture. Oui, c'est comme ça qu'on appelle la trim sheet. Ah, d'accord. Donc, en gros, il faut décider quel motif on va inclure. Comment on va les disposer? D'accord. Un peu comme un puzzle, en fait. Ouais. On va essayer de ranger tous nos motifs de manière optimale pour utiliser l'espace au maximum. Ensuite, on va créer la texture elle-même. On peut utiliser des logiciels comme Blender, Substance Painter, qui sont des logiciels spécialisés dans la création de textures. Et là, on va pouvoir dessiner nos motifs, les peindre, les sculpter. On a vraiment beaucoup de liberté. Ensuite, il y a une étape très importante qui est le normal baking. Le normal baking, on en a parlé tout à l'heure. Exactement. C'est pour donner l'illusion de relief. Donc, on va cuire les informations de relief dans une texture qu'on va appeler la carte de normal. Et cette carte de normal, elle va permettre de donner l'illusion que la texture est en relief. Alors qu'en réalité, elle est toute plate. Ah ouais, c'est malin ça. Ouais, c'est une technique assez bluffante. Ouais. Et enfin, on va exporter notre trim sheet Ouais. dans un format adapté, Hmm. comme PNG, TGA ou XR, en fonction de nos besoins. Super. Une fois qu'on a notre trim sheet, Yeah. comment on l'utilise dans Blender? Alors, le Blender, on va commencer par optimiser le déploiement des UV de notre objet 3D. Donc, on va s'assurer que les UV correspondent bien au motif de la trim sheet. Ensuite, on va créer un matériau. Je vais utiliser la trim sheet comme texture. Et on va appliquer ce matériau sur notre objet. D'accord. Et voilà. C'est aussi simple que ça. En théorie, oui. En pratique, il y a souvent quelques ajustements à faire. Hein? Il faut parfois déplacer, redimensionner ou faire pivoter les UV pour éviter que les motifs de la trim sheet se répètent trop visiblement. Ah, d'accord. Le tiling. Ouais, c'est le terme anglais pour dire que les motifs se répètent de manière trop visible. Ah, d'accord. Donc, on essaye de casser un peu cette répétition en ajustant les UV. Et dans le Real Engine, ça se passe comment? Alors, dans le Real Engine, c'est un peu différent. On va commencer par importer notre trim sheet et on va la configurer correctement. D'accord, On va choisir le bon format de compression pour optimiser les performances. d'accord. Ensuite, on va créer un matériau qui va utiliser la trim sheet et on va pouvoir utiliser l'éditeur de matériaux Nodo d'Unreal. C'est un système qui permet de créer des matériaux de manière visuelle Ah, d'accord. en connectant des nœuds entre eux. Un peu comme un Lego. Encore le Lego? Ouais, c'est une bonne image. Donc, on va pouvoir créer des matériaux assez complexes avec des effets spéciaux. Et on va pouvoir appliquer ce matériau sur nos objets 3D. Et si on n'a pas envie de créer nos propres trim sheets? Pas de problème. Il existe des tonnes de ressources en ligne. On a des sites comme Quicel Megascans, Megas Dance. Substance Source, Hmm. Textures.com, Polyhaven et même Trimsheets.com, un site dédié aux trim sheets. Donc, on peut trouver des trim sheets toutes faites pour tous les goûts Hmm. et pour tous les budgets. Alors, du coup, c'est quoi la différence entre les trim sheets et les autres techniques de texturation? Alors, il y a plusieurs techniques de texturation. Ouais, On a les textures uniques, ouais. les Tilling textures et les décalcomanies. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Mhm. Les textures uniques, par exemple, elles permettent d'avoir un niveau de détail très élevé.
mais elles prennent beaucoup de mémoire. Les Tiling Texture, elles sont très performantes, Ouais. mais elles peuvent créer un effet de répétition assez visible Ah. si on ne fait pas attention. Mm. Et les décalcomanies, Ouais. elles sont pratiques pour ajouter des petits détails, mais elles sont moins flexibles que les trim sheets. Donc voilà, chaque technique a ses propres caractéristiques. Il faut choisir la bonne en fonction de ses besoins et de son projet. Et l'avenir des trim sheets, ça ressemble à quoi? Alors, l'avenir des trim sheets, il est prometteur. On explore de plus en plus le blending procédural, Blending procedural. qui permet de mélanger différentes textures de manière plus naturelle pour créer des transitions plus douces. Et on commence aussi à utiliser le machine learning pour automatiser la création des trim sheets. Ah ouais, carrément. Imagine un outil qui analyse ton modèle 3D. Et qui te propose automatiquement une trim sheet adaptée. Donc voilà, le futur des trim sheets, il est passionnant. C'est clair. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Oui. On a vu ce que c'était un trim sheet, pourquoi c'était important. Oui. On a vu comment on pouvait les créer, comment on pouvait les utiliser dans Blender, dans Neural Engine. Voilà. On a vu les différentes ressources disponibles en ligne. Tout à fait. Donc voilà, j'espère que ce deep dive vous a éclairé, J'espère aussi. que vous avez compris l'intérêt des trim sheets et que vous allez pouvoir les utiliser dans vos projets. Absolument. N'hésitez pas à aller voir l'article de Ganakel. Il est vraiment très bien fait. Il y a plein de liens intéressants, notamment vers la chaîne YouTube de XYZ, un excellent YouTuber français qui fait des tutos sur la 3D. Ah oui, d'accord. Donc voilà, allez voir ça. Super. Merci beaucoup d'avoir participé à ce deep dive. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Avec